Mon Dieu, je t'aime tant. Mon Dieu, je t'aime tant. Oh mon doux Jésus, je t'aime tant. Oh mon doux Jésus, je t'aime tant. Yamye Mikoa. Yamye Mikoa. Oh nana yamye Mikoa. Oh nana yamye Mikoa. Oui, mon Dieu, je t'aime tant. Oui, mon roi, je t'aime tant. Oui, éternel des armées, je t'aime tant. Les amis, bonjour, 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 bonjour. Je sais qu'il y a d'autres qui sont en train de dormir, mais quand ils vont recevoir ma notification, ils vont se réveiller. Alors qu'il est 2 heures du matin. Ouais. À Abidjan, 4 heures du matin en France, 3 heures du matin à Londres. Ah, en tant que 4 heures du matin, l'heure là, c'est une heure, on ne dort pas. 4 heures du matin, là, c'est là que tu te réveilles même pour chasser les démons là, voilà. Donc si les 4 heures là, ceux qui sont en France là, oui, réveillez-vous même, hein, réveillez-vous. Mais les autres là, dormez un peu, mais 4 heures du matin, réveillez-vous pour tailler, oui. Les amis, asseyez-vous puis on va parler, asseyez-vous bien. Et les amis, celui-là, je reçois les messages de partout. Mon inbox est bourré. Mes messages partout. On dit, et donc tu n'as pas vu la vidéo de Christian P. Sur ma page, mais les gens viennent. En message privé, on m'envoie les liens. On m'envoie les informations. J'ai dit, ouais, les amis, calmez-vous. J'ai vu. Attendez, j'ai fait pour moi. Les gens m'ont écouté. Yeah, en tout cas, merci à tous ceux qui me suivent, qui m'envoient les vidéos, les posts privés. Oh non, vous êtes adorables. Les amis. C'est que Christian Piatier là, ouais. Les amis, ils disent que Alassane, le président Alassane, est en train de préparer un coup d'état. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit que Alassane est en train de préparer un coup d'état et puis il va accuser les gens de l'opposition là. Il va accuser les gens de l'armée. Il a les noms de tous les gens de l'armée là. Il a la liste de tout le monde. On dit qu'il a fait un dossier lourd où il a incriminé tous les gens de l'armée. Là, il a la liste, pas tous les gens de l'armée. Des gens spécifiques, voilà. La liste est longue. Donc, je vous montre un peu quelque chose, mais c'est long. La liste est longue. Et en plus des gens de l'armée, là, vous avez vu que depuis là, je vous montre les mêmes photos, là, c'est pas au hasard. On dit les gens de l'opposition, là aussi, ils vont les prendre pour les mettre en prison, les amis. Les mêmes photos que vous voyez là. Vous voyez Soro Guillaume en bas, non? On dit pour Soro Guillaume, là, c'est pas fait de prison, mais on va l'extrader. C'est à Abidjan, ils vont régler lui son cas, là. Mais ils vont l'extrader de la France, là-bas. Les amis, c'est quoi? Les amis, le truc c'est que moi j'étais là aussi, j'ai reçu aussi un message des gens qui... Oh, le message, attends, il y a même le message là même. Vous allez voir même de quoi il s'agit. Le message là disait que, à partir de lundi 26 là, que ce sont, comment on appelle, c'est l'opposition qui jette tout. Et puis ils ont fait la liste que les transporteurs doivent emmener des vivres, qui doivent garder ça, ils doivent arrêter de circuler. Ils doivent seulement circuler avec autorisation de l'opposition. Et qu'ils vont garder la nourriture pour les manifestants. Il dit la liste était longue même. Si vous voyez, les amis, quand j'ai vu ce message là, j'ai dit ça là, ça m'a pas l'air clair. Puis les gens de l'opposition, quand ils font les choses là, c'est de façon civilisée. Pas vous savez, ce sont les gens caviar. Voilà. Il ne faut pas les choses dans le désordre. Vous avez vu mes désobéissances civiles là, non? Comment ça se passe? C'est pas un coup bras comme ça. C'est pas un coup bragada comme ça. Donc quand il a vu le message, il dit ça là, ça ne ressemble pas à l'opposition. Parce que l'opposition va faire ça là. Pourquoi ils vont poster comme ça? Non, ils vont agir en même temps. Sur quelques minutes, tout simplement, vous allez entendre que, voilà le truc. Ou alors même s'ils agissent en coulisses. Mais ils ne vont pas faire un post pour dire circuler, que quoi, les transporteurs ne doivent pas comment on appelle, circuler sans l'autorisation de l'opposition. Que les démocrates de toutes les villes de Côte d'Ivoire doivent ériger des barricades à l'entrée et à la sortie de leur ville. Et puis maintenant, un autre point, que les familles des forces de l'ordre doivent inviter leurs enfants de ne pas tirer à mort sur un Ivoirien. Et que tous les points de retrait des cartes électeurs là, et de vote doivent être fermés. Et maintenant, on dit les conséquences du non-respect de ces mesures incombent à son auteur. Désormais, c'est l'opposition et la société civile nationale qui décident. Soyons solidaires à relayer sur les réseaux sociaux. Tout le monde, c'est la dernière partie là même. Quand ils ont dit, désormais c'est l'opposition et la société civile nationale qui décide de tout là. Quand j'ai vu ça, il dit, mais ça là c'est un peu bizarre et c'est ça là c'est vrai. Et voilà que Christian P sort sa vidéo pour dire que le président Alassane a créé coup d'état et puis maintenant il a déjà saisi
les services secrets de l'Union européenne ont été déjà saisis et que le dossier est lourd. Voilà, que le président, quand vous vous rappelez, on disait que avant comment on appelle, la marche du 10 là, il paraît qu'il allait créer un bonbon pour dire que, comment on appelle, coup d'État manqué et puis il n'allait pas avoir la marche du 10 octobre. Vous vous rappelez, non? Donc je suppose que c'est le même dossier là qu'ils ont. Mais les amis, comme c'était annoncé à l'avance, je ne sais pas c'est quoi le but. Bon, je ne sais pas si c'est pour créer la panique ou alors si c'est pour prévenir. Souvent, ces vidéos-là, en général, je pense que c'est pour prévenir les gens. Voilà, c'est pour prévenir les gens. Donc, les amis, c'est le moment de réfléchir. Hein? Que devons-nous faire, les amis? Que devons-nous faire? C'est le moment de réfléchir. Voilà, les amis, vous savez, non, la vie, là, nous tous, nous allons partir un jour. Nous tous allons partir un jour. Donc, ne paniquez pas. Ne paniquez pas, les amis, concentrons-nous. Si jamais c'est faux, ok, tant mieux. Mais si c'est vrai, c'est problème. Donc les amis, ceux qui peuvent là, c'est le moment de faire les achats, vous voyez non, surtout la nourriture. La nourriture ne doit pas manquer chez vous. Achetez les sacs de riz, les sacs de farine, les amis. J'ai dit sacs de farine, pourquoi? Parce qu'avec farine là, vous pouvez faire tout, surtout farine, le sel, l'huile. S'il y a l'eau chez vous, bien s'il n'y a pas l'eau, commencez à creuser les puits. Mon cher, commencez à chercher à voir comment vous allez faire puits, on ne sait jamais. Voilà, c'est mieux, vous allez faire puits là au cas où il y a un problème ou bien truc. Ce qui est sûr, au moins il y a l'eau, vous voyez non. Mais ce qui est sûr, les farines ne doivent pas manquer chez vous. Maintenant, payez le poulet, vous allez fumer pour garder les poissons, tout ce que vous avez là. Vous devez fumer ça. Comme ça, s'il n'y a pas d'électricité là, au moins c'est fumé, vous pouvez manger. Et puis le goût même de fumer même est doux. Je vais mettre le lien de certaines youtubeuses, voilà, ivoiriennes qui fument les choses là. Je vais mettre les liens, vous allez voir comment elles font. Elles font ça même si vous êtes dans l'appartement, mais vous pouvez fumer. Ça a le goût, ça a le goût du bois. Voilà, je vais mettre le lien. Mais les amis, c'est le moment de se concentrer, c'est le moment de se concentrer, les amis. Ce qui est sûr, moi je dis, on n'a qu'à prier. Si Christ Yapi est venu nous dire là, c'est que ça ne doit pas se passer. Vous voyez, nous, alors ils vont utiliser une autre stratégie. Donc commencez à prier fort. Et vous n'allez pas le croire, les amis. Le gars là, le Touré là, il est passé sur TV5. Sur TV5 Monde là-bas, on lui demande, élection là, ça va être reporté ou bien quoi? Il dit non. Puisque vous savez que le ministre est décédé là, on dit, est-ce que ça va être reporté? Il dit, non, tout est mis en place, ça va pas être reporté. Et vous n'allez pas le croire. Il dit que les morts de Dabou là, ce sont les membres de l'opposition même qui ont créé ça, les amis. Écoutez-le, écoutez-le, écoutez-le. Oui, madame, les conditions sont réunies, d'autant plus que nous avons un processus électoral qui suit son cours. Toutes les étapes importantes de ce processus ont été franchies. Nous sommes à la phase de la distribution des cartes d'électeurs qui se déroule globalement très bien sur l'ensemble du territoire national et ce jusqu'à dimanche prochain. Beaucoup d'Ivoiriens ont été dans les centres de la commission électorale indépendante retirer les cartes d'électeurs. On a eu quelques incidents isolés par endroits, mais cela n'a pas entaché, donc le processus est en cours. C'est une opposition qui s'est radicalisée et qui est dans une logique antidémocratique, mais cela n'empêchera pas la tenue des élections. Et qui refuse d'aller à des élections et qui aujourd'hui pose des actes d'une extrême gravité en Côte d'Ivoire. On tue des gens, on arme des civils qui tirent sur des policiers. Vous voyez ce qui s'est passé à Dabou qui est totalement inacceptable. Voilà, donc voici cette situation, mais je peux vous rassurer que ces incidents isolés dans quelques communes de Côte d'Ivoire sont aujourd'hui totalement sous contrôle grâce au professionnalisme de nos forces de sécurité. Alors, on va reparler de ce qui s'est passé à Dabou, mais je voudrais d'abord vous poser une question au sujet de la campagne électorale. Aujourd'hui, on assiste à une campagne électorale un peu particulière, puisque l'opposition la boycotte. Le président Ouattara, finalement, fait campagne quasiment tout seul. Si jamais l'opposition appelait au boycott du scrutin, tel que ça semble se profiler, ça voudrait dire sans doute une faible participation. Dans ce cas, quelle serait la légitimité du président élu? Ah non, l'appel de l'opposition ne signifie pas une faible participation. L'opposition, depuis un mois, a lancé un appel à la désobéissance civile, vous le constatez. L'opposition n'est pas suivie par les populations ivoiriennes qui, dans leur immense majorité, va qu'à leurs occupations. Quand vous prenez les mouvements de l'opposition dans quelques communes, vous voyez que c'est quelques dizaines de personnes. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est d'aller à la rencontre de nos concitoyens, leur présenter ce que le président Ouattara a pu faire en 10 ans, obtenir leur adhésion pour son projet pour les 10 prochaines années, les 5 prochaines années. Et pour nous, c'est d'abord une rencontre
ces élections entre un homme, Alassane Ouattara, et un peuple, les Ivoiriens. Et donc, l'appel de l'opposition qui n'a pas été suivi, je ne crois pas que cet appel sera suivi. Donc, on verra le taux de participation. Et pour nous, quand on regarde l'engouement que nous avons aujourd'hui, l'engouement suscité autour de la campagne du président Ouattara, avec des centaines de milliers de personnes dans toutes les villes où il passe, mais madame, vous considérez que la démocratie, c'est aussi la loi du nombre. L'opposition n'arrive pas à mobiliser en Côte d'Ivoire, en tout cas pas les Ivoiriens. À Dabou, donc, on a constaté des blessés par balle aujourd'hui. On en est à un décompte, au moins en tout cas d'une dizaine de blessés. Régulièrement, l'opposition accuse le pouvoir de laisser commettre ces violences. C'est des accusations qui ont d'ailleurs été relayées et confortées par un rapport d'Amnesty International au mois d'août. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations ? Mais ce sont des pyromanes, madame. Nous avons saisi 42 personnes ont été arrêtées à Dabou avec des armes à feu qui ont été présentées par la gendarmerie nationale. Quand des marcheurs qui se disent civils sont détenteurs d'armes à feu et tirent sur les forces de l'ordre, on n'est plus dans une marche classique. Et donc les enquêtes sont en cours. Une quarantaine de personnes ont été arrêtées et les enquêtes nous situeront sur les responsabilités dans ces violences. Mais la responsabilité politique de ces violences, c'est bien cette opposition. Une dernière question peut-être, Monsieur Touré. Dans la nouvelle constitution, le vice-président est le deuxième personnage de l'État. D'ailleurs, il n'y a pas de vice-président actuellement. En tout cas, ça veut dire que c'est lui qui termine le mandat, dans le cas, par exemple, où le président serait empêché. Si Monsieur Ouattara était réélu, est-ce que vous avez déjà une idée de qui il souhaiterait nommer à ce poste et est-ce qu'il y aurait bel et bien un vice-président ? Les prérogatives de nomination d'un vice-président, selon la Constitution, relèvent donc du président de la République. Donc, à ce stade, nous sommes concentrés sur la réélection du président Alassane Ouattara. Il lui plaira, après son élection, d'apprécier, avec l'ensemble donc des personnalités qui composent le personnel politique, quelle est la personnalité à même donc de l'aider dans sa tâche au poste de vice-président. Donc, à ce stade, personne ne peut vous dire qui sera choisi par le président Alassane Ouattara. Mais on peut être sûr et on peut dire d'emblée qu'il y aura bien un vice-président qui sera nommé. Pour l'instant, je vous rappelle qu'il n'y en a pas, contrairement à ce que demande la Constitution. La nomination d'un vice-président est constitutionnelle, donc le président Ouattara a la possibilité de nommer un vice-président. Il le fera certainement après les élections. Soyez un peu patients. Donc les amis, vous avez entendu, non? Vous avez entendu ce qu'il a dit là. Mais c'est ce qu'il dit sur le page là-bas là. La dernière fois là même là, il y a un gars du RHDP qui était live sur Facebook là. Il dit lui là, Dabou là-bas, que lui il a entendu conversation. On dit c'est l'opposition là qui appelle les gens là pour aller faire du mal. Donc la personne maintenant demande, ok c'est quoi le nom de la personne qui est en train d'appeler là? Il dit bon je connais pas le nom hein. J'ai dit, les gars se blaguent entre eux. Ils se blaguent entre eux parce qu'ils doivent être dans un film. S'ils ne sont pas dans ce film, ils ne peuvent pas croire. Ouais, toi, tu es jeune comme ça, là. Hein? Tu es né en 1976. Et puis, tu fais ça. Oh! Les amis, quand tu fait les recherches sur lui, là, ce qu'il a trouvé, là, il dit, comment toi, tu as été élevé PMBT et puis tu fais ça? Quoi? Puis on dit qu'il est le 30e. Vous voyez, non? On dit ils sont 40. Leur famille, ils étaient 40. Lui, il est le 30e. Toi, tu es le 30e et puis tu fais ça. Ou bien c'est en 2030, tu as changé. Mon frère, il faut changer un peu. Le film dans lequel tu es là, c'est pas un bon film. Il n'aime pas ça. Paye la fin du film, là, ce ne sera pas trop intéressant, quoi. Donc, faut faire, tu as quitté le film. Oui, quitte le film, là. Parce que tes enfants sont jeunes. Voilà, ils ont besoin de toi. Donc, faut sortir de ce film, là. C'est pas un bon film. Voilà, faut changer. Faut envoyer un autre personnage qui va te remplacer. On voit Victor va te remplacer. Entendre les amis dans l'affairage de Christian. Puis vous savez ce qu'il a dit. Tiens, Christian Pi aussi fait affairage comme pour nous là. Il dit que ouais, il a fait même la voix même pour dire que le premier ministre Ahmed Bakayoko, il est en train de déployer comme ça. Il dit que mais pourquoi c'est le ministre de l'Intérieur là qui est parti que lui croit que c'était le vieux là qui était parti. Que au moins l'affaire allait finir en même temps parce qu'il a fait des dabous là. Les gens l'accusent, alors que lui n'a rien à voir, que c'est le petit frère du président Téné Brahima là. Et puis Big Togo, c'est eux qui envoient les gens là pour aller faire du mal aux gens de Dabou là, que lui n'est pas détent. Et les amis, un coup Chris Yapi la même ça, Ahmed Bakayoko. Écoutez même comment Chris Yapi a fait. À 16h09 GMT, Chris Yapi a annoncé le décès d'un membre du gouvernement, mais a attendu que l'épouse de ce dernier soit informée avant de donner son nom. Finalement, il nous a dit qu'il s'agissait du ministre de l'administration du territoire, Sidiki Diakité, mort d'une crise cardiaque. Un peu de papatoya de Chris Yapi.
À l'annonce du décès du ministre Sidiki Diakité, le premier ministre Ahmed Bakayoko, choqué et affligé, s'est écrié. Eh Dieu, pourquoi lui oh? Pourquoi la mort n'a pas pris le vieux là? Entendez par là Alassane Ouattara. Affaire là allait finir en même temps. Les gens de l'opposition qu'on tue là, ça allait s'arrêter. Les Ivoiriens m'accusent à tort. C'est Big Togo et Photocopie qui tuent sans même m'associer. Se ressaisissant, il appela en larmes le président Ouattara pour l'informer. Les amis, en conclusion, c'est quoi? On dit qu'ils veulent créer Gbangban. Ils veulent accuser l'opposition. Donc, voilà affaire qu'elle a. Que devons-nous faire? Réfléchissons. Donc voilà affaire qu'elle a. Oh. Moi, j'ai fini mon affairage là, mais je vous laisse. Les amis, union de prière, on doit pouvoir trouver une solution rapide, vite. Mon Dieu est amour, il est vraiment merveilleux. Mon Dieu est amour, il est vraiment merveilleux. Oh, oh, tout ce que je lui demande, il le fait pour moi. Mon Dieu est amour, oh, mon Dieu est amour, oh, mon Dieu est amour, et il est vraiment merveilleux. Ivoirien, sois tranquille, faut seulement prier. Ah oh, mon Dieu est amour, et il est vraiment merveilleux.